Masechet Betsa Daf Mem. On reprend 3 lignes avant la fin de la Medtet. La nouvelle Mishnah nous dit Mishayu perotav be'ir acheret ve'irvu beneota a'ir le'avi etzlo mi perotav lo yavi'u lo. Alors, celui qui avait des fruits dans une autre ville, et les gens de cette ville à côté de la sienne, ils ont fait le Eruv Troumin de manière à ce qu'ils puissent lui amener pendant Yom Tov les fruits dans sa ville. Lo yavi'u lo. La Mishnah nous dit ils ne doivent pas lui amener. Pourquoi? Parce qu'on a dit Perot qui est raglé à Bé'alim. Or, lui, il n'a pas fait le Eruv pour aller récupérer ses fruits dans la ville d'à côté. C'est eux qui sont juste dépositaires de ses fruits et qui font les roues pour pouvoir lui ramener. Mais les fruits ne peuvent pas suivre les pas de ceux qui sont dépositaires des fruits. C'est à lui de faire le Eruv pour pouvoir les récupérer ses fruits dans la ville d'à côté. Ve'imeravu perotav kamahu. Si lui, il a fait le Eruv, alors effectivement, les fruits sont comme lui et qu'il peut aller les amener jusqu'à où il a fait le Eruv. Maintenant, Mishezimen Etzlo Ochrim, celui qui a invité des gens chez lui, donc des gens d'une autre ville, qui viendraient chez lui pendant Yom Tov, grâce au Eruv qu'ils ont fait, Lo Yorlichu Beyadam Manot. Il ne faut pas que quand il les raccompagne, d'accord, il leur donne il les accompagne avec quelques nourritures pour qu'ils ramènent chez eux. Pourquoi? Parce que c'est sa nourriture à lui, et sa nourriture doit rester là où lui il est, pas là où ses invités qui sont venus de la ville d'à côté veulent partir avec. Et là, Imken, Zika Lahem Manotehem et Erev Yom Tov. Mais si, à condition, ça veut dire, c'est possible seulement si par exemple, il a mis de côté quelques fruits, ou alors avant Yom Tov, il a dit, voilà, à la fin, quand ils vont repartir, je leur donnerai quelques fruits pour partir avec. Et là, donc, ça veut dire, déjà depuis Erev Yom Tov, c'est comme si que eux ont acquis, et que c'est devenu à eux, et le Eruv qu'ils ont fait pour venir dans sa ville à lui, il sera valable pour qu'ils puissent ramener des fruits dans leur ville à eux. Ça, c'est la Mishnah. Itma. On a enseigné au Beth Midrash. Amafkid Perot Etel Chavero, celui qui donne à garder des fruits chez son voisin, son ami, alors, comme qui vont les fruits? Alors, il y a une marcoquette. Rav Amar Keragle Mishif Kidulo. Rav dit, puisqu'ils sont dans la maison de celui qui garde, les fruits ont le même digne ça veut dire, ils pourront être déplacés seulement à l'endroit où celui qui garde pourra se déplacer. Ou Shmuel Amar Keragle Amaskid. Et Shmuel dit non, les fruits appartiennent à Réhouven, même s'ils sont chez Shimon, ils continueront à être déplacés seulement là où Réhouven, le prêteur, d'accord, celui qui donne à garder, il peut se déplacer. Alors on n'a qu'à dire que Rav et Shmuel, ils vont chacun selon leur shita, ditnan, parce qu'on a déjà vu dans Masechet Baba Kama, Daf Mem Zayin, d'accord, il y a une Mishnah qui dit là-bas, celui qui a donné à garder chez son voisin des objets, des fruits, une BMA, d'accord, et ça veut dire, il a donné à garder, mais il lui a fait rentrer dans son khatser sans permission. Et sa BMA, par exemple, la BMA du Baal HaChatser, elle a abîmé les fruits qu'il a mis à garder sans permission chez son voisin. Le Baal HaChatser, on a dit, il est pas tout, tu m'as rien demandé, tu m'as pas demandé de garder tes fruits, tu les as rentrés chez moi dans mon khatser sans permission. Ma BMA, elle les a mangés, tant pis pour toi. Par contre, maintenant, si la BMA qui a mangé les fruits, elle a eu une indigestion, elle est tombée malade, il a fallu faire une opération, ça c'est celui qui a déposé ses fruits sans permission, qui sera chayav de lui payer l'opération. Parce que non seulement tu n'as pas demandé la permission de mettre tes fruits chez moi, et en plus de ça, ma BMA a été endommagée à cause de ça. Maintenant, imichnis birshut, s'il a déposé ses fruits avec permission, Baal et Khatser chayav. Alors là, si la BMA elle a mangé les fruits, là c'est le Baal HaChatser qui est chayav, parce que moi j'ai déposé mes fruits chez toi avec permission, donc tu aurais dû faire attention à ce que ta BMA ne les endommage pas. Ça c'est ce qu'on dit dans Baba Kama. Donc, Rabbi Omer, Le'olam eno chayav ad sheikabel alav Baal habayit ishmo. Rabbi il dit le Baal habayit, il n'est pas chayav des dommages qui vont être faits sur ces fruits, ad sheikabel alav Baal habayit ishmo, jusqu'à qu'ils lui disent je prends sur moi de garder tes fruits, qu'il ne leur arrive rien. C'est-à-dire, Rabbi il pense
que même si le Baal Achatzer, il a donné la permission au Baal Aperot de déposer les fruits chez lui, mais ça ne veut pas dire qu'il a accepté de les garder. Tu peux les déposer chez moi, mais ça ne veut pas dire que je vais devoir faire attention que ma BMA ne les mange pas. Maintenant, si je te dis, je te les garde et je fais attention qu'il leur arrive rien, alors là, effectivement, si ma BMA va les manger, là, je serai Chayav. V'amar Ravuna Marav. Donc ça, c'était la Mishnah. Et la Gemara là-bas, elle nous a dit que Ravuna, il a dit au nom de Rav, Halacha ke divrei Chachamim, ou Shmuel amar halacha ke Rabbi. D'après Rav, la halacha, elle est comme Chachamim. Ça veut dire que quoi? Du moment où tu as rentré tes fruits chez moi avec permission, je suis de facto obligé de les garder, et s'il arrive quelque chose à tes fruits, eh ben je serai Chayav de payer. Ça c'est Rav. Shmuel il dit non, halacha comme Rabbi, tant que je ne me suis pas engagé à te les garder, c'est pas parce que je t'ai permis de les déposer chez moi que je prends la responsabilité de ce qui leur arrive. Donc on voit que, pareil, ici on a dit chez nous, on a dit Rav, il a dit que le Keraglé Mishif Kidulo, donc ça veut dire celui qui a les fruits dans son khatser, eh ben, il pourra les déplacer parce qu'en fait il est responsable de ses fruits, d'après Rav. Du moment où tu as déposé chez moi, j'ai accepté que tu déposes chez moi, je suis responsable de tes fruits, donc c'est pour ça que les fruits, ils pourront en déplacer là où moi je pourrais me déplacer, moi le gardien. Et Shmuel qui dit tant qu'il ne prend pas la responsabilité pépé rouge de garder, ça reste sous la responsabilité de celui qui a déposé. Donc c'est pour ça que Shmuel il va te dire qu'Eraglé Mafkid, les fruits pourront être déplacés là où celui qui a déposé les fruits, il pourra se déplacer. Alors on te dit Lima Rav de Amar Kerabanan ou Shmuel de Amar Kerabi. D'accord? Donc on va dire que Rav il pense comme Rabbanan, comme on vient d'expliquer, ou Shmuel de Amar Kerabi. Et Shmuel il pense que c'est comme que Rabbi, et que les fruits, ils pourront être déplacés là où là où celui qui a déposé, il pourra se déplacer, parce que du moment où tu les as mis chez moi, j'ai pas encore pris la responsabilité de les garder. Ils sont juste déposés chez moi. Amar la Rav, il va te dire non, Anna de Amré Afilou les Rabbi. Moi, ce que j'ai dit à propos du Troum, que les fruits ils pourront être déplacés là où celui qui garde, il pourra se déplacer, puisqu'ils sont chez lui. Moi, ce que j'ai dit, c'est que pour le Troum, à Filou les Rabbi, mais par rapport au Nezakim, je serai d'accord avec Rabbi que tant que j'ai pas pris officiellement la responsabilité des fruits que tu as déposés chez moi, je suis pas chayav si ma BMA va les manger. C'est vrai qu'ils sont chez moi. Donc comme ils sont chez moi, alors là où je me déplace, les fruits, je les déplace avec moi. Mais au niveau de la responsabilité, tant que je ne me suis pas engagé, je suis pas chayav. Adkan loka amarabi atam, et la debistama loka bel alene tiruta. Quand Rabbi l'a dit là-bas que tant qu'il n'a pas pris la responsabilité, c'est parce qu'en général, on prend pas la responsabilité tant qu'on l'a pas prononcé. C'est simplement, je t'ai rendu service qu'au lieu qu'il soit posé dans la rue, j'ai permis à ce qu'il soit posé chez moi. Avalacha hakabel alene terouté. Mais ici, quand toi tu donnes à garder les fruits chez moi et que moi je vais les déplacer, d'accord? Et comme moi je déplace les fruits là où je me déplace. D'accord? Même si j'ai pas pris la responsabilité. Mais comme ici, dans notre cas, dans notre Mafkid Perot, là ici, on parle de que celui qui garde les fruits, il a pris la responsabilité sur lui. C'est pour ça que là, Rav il va te dire ce qui est réglé à Miché Oufka Detzlo. Parce qu'il a pris la responsabilité. Ou Shmuel Amar, Anna de Amra Filou les Rabbanan. Shmuel il va te dire, moi, ce que j'ai dit là-bas comme Rabbi, ici je dirais que c'est comme, ça veut dire, moi ici ce que j'ai dit qui est réglé à Mafkid, je dirais que là-bas c'est à Filou les Rabbanan. Que quoi? Que du moment où tu as déposé chez moi, je suis déjà responsable. Alors comment ça marche? Adkan okamre arabananatam et la denichaleleinish denekum tore birjoute de baal khatser de imazik lemelomi hayav. Ça veut dire quand c'est que Shmuel il va te dire que la lacha elle est comme Rabbanan, que du moment où tu as déposé chez moi, eh ben, je suis responsable. Et là, seulement, des nichaleinish, que la personne est contente, des nekum tore birjoute des baal khatser. Ça veut dire que quoi? Il est content que le taureau du Baal HaChatzer, il est là-bas, comme quoi? Des imazikle lomé hayav. Comme ça, si le shor, il va endommager ses fruits, ouais, c'est le propriétaire du shor, donc le Baal HaChatzer, qui sera hayav. La personne, elle n'est pas intéressée à ce que ses fruits restent dans la rue, et que tout celui qui va les endommager, il ne sera pas responsable. Il préfère me donner à garder à moi dans mon Chatzer. Comme ça, si mon shor il va les abîmer, au moins il y aura quelqu'un à qui réclamer. Avalacha, mais à propos du troum, est-ce que toi, quand tu donnes tes fruits à garder chez moi, est-ce que ça t'arrange que les fruits pourront se déplacer là où moi je me déplace?
mais tu les as mis à garder pour pouvoir les récupérer quand tu veux. Donc tu es intéressé à ce que tu puisses les récupérer quand tu veux, Kolel Yom Tov, et qu'ils puissent suivre ton troum à toi, pas mon troum à moi, ton héros. Donc quand tu donnes à garder chez moi, ça ne veut pas dire que tu t'en déresponsabilises. De qui? Voilà, Shmuel il va te dire, quand toi tu déposes les fruits chez moi, alors c'est vrai que tu es content parce qu'au moins ils sont pas dans la rue, que si moi ma BMA elle va les endommager, c'est moi qui va payer. Mais tu n'es pas content jusque là de dire que les fruits ne pourront pas être déplacés là où toi tu te déplaces. Ils pourront être déplacés seulement là moi où je te les garde, je me déplace. Tu n'es pas intéressé par ça? Tu veux pouvoir venir pendant Yom Tov récupérer? Donc ne dis pas que la marloquette Rav et Shmuel c'est la même chose que ce qu'on a vu là-bas dans la Mishnah de Baba Kama. Tnan, veim ayrav hu perotav kamohu. D'accord, on a dit ici chez nous, s'il a fait le hérouv, d'accord, donc il a fait le hérouv pour pouvoir aller dans la ville d'à côté, alors ces fruits qui sont dans la ville d'à côté, il pourra aller les récupérer. D'accord? Alors, Vei amart kerag le mishif ki doit slow ki ayravhu mai have. Dans notre Mishnah, on a dit, si moi je fais le hérouv, d'accord, pour que toi qui gardes mes fruits dans la ville d'à côté, je peux venir les chercher pendant Yom Tov. D'accord? Si on dit comme ça, et si on, alors, d'après Rav, que moi qui donne à garder mes fruits chez toi, le din, il dit, Keraglé mishif kido eslo. Donc, les fruits pourront être déplacés là où toi, mon gardien, tu pourras les déplacer. Alors, il dit, qui est Rav ou Maï Have? Si moi maintenant je fais le héros pour pouvoir les chez toi, en quoi ça va aider? Puisque les fruits sont chez toi, d'accord? Et que d'après toi, d'après Rav, ils peuvent être déplacés là où toi tu peux te déplacer. Qu'est-ce que ça va aider que moi je fasse le héros pour pouvoir ensuite les déplacer là où moi je veux? Ça va pas aider puisqu'ils peuvent déjà se déplacer que là où toi tu te déplaces. Amaravuna Amre Berav Kegon Sheyachelo Keret David. Alors les élèves de Rav, ils ont répondu au Beth Midrash qu'on parle que toi, tu m'as réservé un petit coin de ton Khatser pour que moi je pose mes fruits là-bas. Et ce coin de Khatser, Kaviachol, tu me l'as donné, d'accord? Donc c'est comme si que je suis propriétaire de ce coin de Khatser là où tu me gardes mes fruits. Et donc là, c'est comme si je suis propriétaire. Là, on ne dit pas que les fruits peuvent se déplacer là où toi tu te déplaces, puisqu'ils sont Kaviachol pas chez toi. Ils sont dans un morceau de terre que tu m'as laissé à moi. Donc c'est pour ça que si moi je fais le héros pour pouvoir les récupérer, effectivement, même d'après Rav, j'aurai le droit. Ok. Tashma. On a enseigné au Beth Midrash. On a posé une question. Mi shezimen etzlo ochim. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Si moi j'ai invité chez moi des invités pendant Yom Tov et qui viennent d'une autre ville, d'accord? Lo yolichu beyadam manot. Ils n'ont pas le droit, j'ai pas le droit de les raccompagner avec des fruits, d'accord, des repas, tu sais, on raccompagne toujours les invités avec un peu de fruits, avec quelque chose pour la route. J'ai pas le droit de leur donner ça. Et là, Yiken dit Kalaem Anotem et Erev Yom Tov. Seulement à condition que déjà depuis avant Yom Tov, quand j'ai fait le héros, j'ai dit voilà, les fruits que je leur donnerai pour après le repas, ils sont déjà à eux. Et donc, voilà, sinon eux ils peuvent pas les déplacer puisque ça m'appartient, voilà. C'est-à-dire on a le droit de faire ça pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de dépasser le troum. On doit faire le héros pour pouvoir là, on te dit, mais voilà, alors déjà depuis Erev Yom Tov, moi je prévois que le kilo de pommes que je vais te donner, après que tu auras fini ton repas chez moi, quand tu repartiras dans ta ville, je te le donne. Ça veut dire je fais en sorte que ce kilo de pommes il t'appartient déjà depuis Erev Yom Tov. Au-delà du troum. Voilà, au-delà du trou. Toi, tu as fait ton héros pour pouvoir venir chez moi. Et moi, déjà, à Erev Yom Tov, je dis les fruits que je vais lui donner pour quand il repart, il lui appartient déjà, donc le héros qu'il a fait, il pourra les récupérer. Alors, il te dit, Vei amart keragli mishif kidu etzlo. Si tu dis que c'est comme Rav, que les fruits, là où ils sont, eh ben, ils pourront être déplacés là où la personne qui garde, il peut se déplacer. Si il leur a donné Zika Lahen, c'est-à-dire il leur a donné un titre de propriété sur ces fruits, celui qui invite, d'accord? Maïhave, qu'est-ce que ça va aider? Toi tu me dis,
les fruits que moi je donne à garder chez toi, alors là où toi tu peux te déplacer, les fruits pourront se déplacer. Donc moi que je t'ai invité, même si je dis les fruits que je vais te donner après que tu repars, ils sont déjà à toi, donc c'est comme si c'est toi qui m'as donné à garder ces fruits chez moi en attendant que je te les donne, puisque déjà ils rêvent et donc ils peuvent être jusqu'à chez moi, ils peuvent se déplacer là où moi je me déplace, parce que si j'ai déjà été mésaké au travers de mes fruits, donc c'est comme si c'est toi maintenant qui les mets à garder chez moi. Achalami, la Gemara répond effectivement. Kevan se dit qu'Alahem, à l'idée arrière, Kemishi Hadlo Keren Zavid Damé. C'est-à-dire, comme moi, je réserve déjà. Voilà, c'est à lui, mais comme déjà depuis Erev Yom Tov, je dis que c'est des fruits que je vais te donner. Donc c'est pas comme si tu les donnes à garder chez moi. C'est comme si moi je les mets dans un coin chez moi, que je t'ai réservé ce coin et qui t'appartient ce coin. Donc c'est pas comme si je te les garde, c'est comme si toi ils sont chez moi, mais c'est à toi dans un lopin de terre que je t'aurais laissé pour toi. Donc c'est pour ça que tu pourras repartir avec. Il y en a qui disent encore, du moment où moi j'ai des Erev Yom Tov, te donner ton titre de propriétaire, sur ces fruits, c'est-à-dire c'est différent. C'est-à-dire que tout le but quand je les réserve depuis Erev Yom Tov, c'est pour ce qui m'appartiennent plus. C'est même pas que je garde tes fruits, c'est qu'ils m'appartiennent plus. Et donc c'est pour ça que je considère comme si que Erev Yom Tov ils sont déjà chez toi de l'autre côté dans l'autre vie. Et c'est pour ça que tu pourras les déplacer. Rafrana Bachanilai Tala Bisra Be'evra Dedasha. Alors on raconte la Gemara que Rafrana Bachanilai il est parti pendant Yom Tov dans une autre ville et il fallait qu'il fasse le Hérouv Troumine pour pouvoir aller là-bas. Donc il a fait le Hérouv, il est arrivé dans la ville et il a reçu là-bas de la viande pour la fête. Tala Bisra Be'evra Dedasha. Et il a posé la viande sur la poignée de la porte. Et ils étaient accrochés, les morceaux de viande. Il les a accrochés sur la porte de la personne chez qui il était invité. Atal et Kamé des Ravuna. Ensuite, Rafrana Bachanila, il est parti voir Ravuna. Il a dit, mais est-ce que maintenant j'ai le droit de ramener ces fruits, ces morceaux de viande chez moi, dans ma ville? Amarlé, I atalit zil shekil. Ravuna, il lui a dit, si tu les as suspendus sur la serrure de la porte de ton hôte, vite, va les récupérer et tu peux les amener dans ta ville. Par contre, si c'est eux qui l'ont accroché sur la serrure de leur porte, tes morceaux de viande, l'otishkol, tu peux plus les prendre. C'est quoi le critère? Donc, si toi, quand tu es arrivé chez la personne qui t'a invité, tu as posé les morceaux de viande que tu avais acheté ou que tu avais récupéré chez le boucher, tu les as posés sur la serrure de la porte, alors là, tu peux les prendre. Maintenant, si quand tu es arrivé, ils t'ont débarrassé des morceaux de viande que tu avais, c'est eux qui les ont accrochés sur leur porte, alors là, tu peux pas les prendre. Ah, on va voir, on va discuter de ça. La Gemara veut savoir. Vei irutala mishakil, vea Ravuna talmid de Rav Hava. La Gemara demande, mais si Rafrana Bachanila il a posé lui-même la viande sur la serrure de la porte de son hôte, ouais, est-ce qu'il peut les récupérer? Mais Ravuna lui-même, c'est un élève de Rav. Et Rav il a dit que quoi? Ve'amar Rav, kerag les mishif kido etzlo. Du moment où Rafrana Bachanila il a posé ses morceaux de viande sur la porte de son hôte, c'est qu'il a donné à garder à son hôte. Et donc c'est là où son hôte il peut se déplacer, qu'il pourra déplacer morceaux de viande. Mais lui, Rafrana Bachanila, il peut pas reprendre la viande dans sa ville. Comment ça se fait que Ravuna il lui a dit tu peux les récupérer si c'est toi qui les as posés? Sha'ane Aevra de Dasha. Te dit comme c'est lui qui a posé lui-même sur la porte, et eux ils n'ont pas pris de sa main pour garder, d'accord? Dekemi Sheihedlo Keren Zavid Dami. Comme c'est lui qui a posé, c'est comme si que celui qui l'a invité, il lui a réservé la serrure de sa porte comme étant à lui. Et c'est pas qu'il lui garde, c'est que c'est à lui. Donc comme c'est à lui, il peut les récupérer et les amener dans sa vie. C'est ça Keren Zavid. Amarle Rav Hillel et Rav Ashi. Donc, il y a 3 questions sur ce qu'a dit Ravuna à Rafrana Bachanila. D'abord, Rav Hillel, il dit à Rav Ashi, Vei inhu talule lo shakil. Tu veux me dire que si c'est celui qui a invité,
d'accord, l'autre, le Baal Abaït, chez qui Rav Hana Bar Hanila, il est allé pour manger Yom Tov, si c'est lui qui lui a pris des mains la viande et qu'il l'a posée sur sa serrure, il ne peut pas les récupérer. Pourquoi? Ve'amar Shmuel, Shol Shel Patam, Areu Keragle Kol Adam. Voici que Shmuel a enseigné dans une braïta que Shol Shel Patam, c'est quoi Shol Shel Patam? Un taureau qu'on a engraissé pour qu'il soit très gras et le vendre très cher. Si maintenant pendant Yom Tov, une personne, il vient l'acheter pour faire la shrita, avoir une bonne viande chez lui à table, Areu Keragle Kol Adam. Alors, il pourra déplacer cette viande là où il veut. C'est-à-dire que comme ce shor, il est réservé pour être vendu pendant Yom Tov, voilà, c'est comme si que la personne qui va l'acheter l'avait déjà acheté depuis Erev Yom Tov et qui peut le prendre là où il a posé son héros. Mais on ne peut pas vendre pour Yom Tov. Non, mais on ne paye pas pendant Yom Tov. On a le droit d'aller chez le boucher et après Yom Tov, on s'arrange avec lui. Mais comme c'était déjà un taureau qui était réservé d'accord, à être engraissé, là, donc, ça prouve que le boucher, du moment où il y a quelqu'un qui va venir l'acheter, tout de suite, il va lui vendre. Donc, ça veut dire, si déjà avant la mechira, avant la vente, on peut dire que le taureau, il est déjà dans le réchouf de celui qui va l'acheter pendant Yom Tov, Kol Sheken Rav Hanila, qui avait déjà acheté cette viande, que quand il a posé sur la porte, d'accord, et ben même si c'est la personne qui l'a invité qui a pris le morceau de viande et qui l'a posé sur la serrure de la porte, eh ben il peut le récupérer, il l'a déjà acheté avant Yom Tov. Pourquoi Rav Huna il a dit si c'est eux qui l'ont posé sur la porte, alors tu peux plus le récupérer. Deuxième question. Amarli Ravina et Ravashi. Maintenant c'est Ravina qui pose une question à Ravashi. Vei inhu talule lo shakil. Et si c'est eux qui ont posé sur la porte, eux aussi peuvent pas prendre, mais je vais poser pour une autre raison la question. Voici que Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Yochanan que la halakha, elle est comme Rabbi Dosa qui l'a dit plus haut dans Daf Lamed Zayin. Il avait dit que celui qui transmet une BMA à un berger, d'accord, même que il lui a transmis pendant Yom Tov, eh ben la BMA pourra se déplacer là où le berger pourra se déplacer. Et là-bas on avait dit on parle qu'il y a un seul berger. D'accord? C'est pas qu'il y a deux bergers que tu sais pas à quel berger tu vas donner et donc la BMA elle reste elle peut se déplacer là où toi tu te déplaces. Comme il y a un seul berger, du moment où tu le donnes, tu sais que là où il se déplacera, il pourra déplacer ta BMA. Donc ça veut dire que quoi? Que puisqu'on a appris que un ro'é, même sans avoir fait un ma'aseh Erev Yom Tov, c'est-à-dire pendant Yom Tov, tu vas chez le roi et tu lui transmets ta BMA, on a dit la BMA, elle pourra se déplacer là où le berger qui te garde ta BMA, il pourra se déplacer. Ok? Ça veut dire que, parce que moi je sais qu'il y a un seul berger dans la ville, donc du moment où je donne à garder ma BMA, je suis intéressé qu'il aille se balader avec là où il veut. Et déjà depuis Erev Yom Tov, si je comptais lui donner à garder le lendemain pendant Yom Tov, j'avais déjà pensé que ma BMA pourra se déplacer là où le berger se déplace. Donc, si c'est ça le dîme. Kol Sheken ici chez Rav Hana Bar Hanila, qui lui, il aurait droit de déplacer sa viande. Pourquoi? Parce que quand il a récupéré la viande du boucher, le boucher, quand il lui a donné la viande, c'était avec l'intention qu'il peut se déplacer pendant Yom Tov là où il veut. Donc, même si c'est les propriétaires, c'est-à-dire les gens qui l'ont invité, qui ont posé la viande sur la porte, eh ben, ça ne devrait pas empêcher Rav Hana Bar Hanila de pouvoir se déplacer là où il veut. Puisque c'est le boucher qui lui a donné cette viande pendant Yom Tov. Et le boucher, au moment où il donne cette viande, il a l'intention qu'il peut se déplacer avec où il veut. Troisième question. Amarli Ravashi les Rav Kahana. Ravashi maintenant, Ravashi il a reçu deux questions et il en pose une troisième à Rav Kahana. Ve'inhu talule lo shakil. Et il dit, si c'est eux qui ont posé la viande sur la serrure, sur la porte, lui Rav Hana Bar Hanila il peut pas récupérer. Ve'atnan. Voici dans la Mishnah, dans la Medzaïn, qu'on a enseigné, Abéma ve'akelim keraglé abéalim. Une BMA et des objets, ils se déplacent là où les propriétaires se déplacent. Or, qui c'est le propriétaire? Rav Hana Bar Hanila. Donc, même si c'est les gens qui l'ont invité, qui ont posé la viande sur la serrure, ça ne veut pas dire qu'ils lui ont enlevé son titre de propriété. Il peut se déplacer où il veut avec. Alors, il faut répondre à tout ça. Et là, on m'a dit, Sha'ane Rav Hana Bar Hanila. On parle d'une personne particulière. Rav Hana Bar Hanila, c'était un grand chacham
et il avait tout le temps son limoud dans sa tête qui le perturbait. C'est-à-dire, c'est pas tout ce qu'on a dit que si les gens qui l'ont invité, ils ont pris la viande, ils l'ont posée sur la porte, il peut plus les reprendre. Pourquoi il peut plus les reprendre? Parce que il y a un digne de Bassar Shenita'alem Mina'ain Asur Be'achila Midrabanan. Une viande que tu as levé les yeux, c'est-à-dire tu as détourné tes yeux de cette viande pendant un moment, d'accord, même si tu la retrouves à la même place, Midrabanan, tu n'as pas le droit de la manger parce que peut-être elle a été changée par un goy qui veut te faire manger pas cachère. Ça, c'est ce qu'on dit dans Choulin d'Absadike. Et donc, c'est ça qu'il était Rochesh Ravuna pour Rav Chana bar Hanina. Il lui a dit, dis-moi, c'est eux qui t'ont mis la viande, donc ça veut dire que tu n'as pas fait attention à ce qui s'est passé avec cette viande. Alors peut-être, elle a été changée par quelqu'un qui passait là-bas, par de Bassar Nevela. Donc si tu as mis un siman sur cette viande, c'est bon. Si tu n'as pas mis de siman, laisse tomber. Et comme Rav Chana bar Hanina, il est tellement perturbé, il pense tout le temps à son limoud, alors Ravuna, il a craint que peut-être Rav Chana bar Hanina, il a même oublié les simanim qu'il a mis de reconnaissance sur cette viande. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, si c'est les gens chez qui tu t'es fait inviter qui ont posé la viande, ça veut dire que tu as détourné ta tête dessus, et laisse tomber, c'est Bassar chez l'Italien Minaï. Ve'achika amarle. Et c'est pour ça que Ravuna, il a dit comme ça, Rav Chana bar Hanina. I atalit, si toi tu as suspendu cette viande sur la porte de la personne chez qui tu t'es fait inviter, itlar simana begave, vélo masrad d'arta achmine. Donc tu as fait un siman, parce qu'effectivement quand tu mets la viande à être suspendue, tu fais un siman pour la reconnaître. Et comme c'est toi qui l'as posé sur la porte, donc tu vas pas t'en détourner l'esprit. Vil shekol, alors là tu peux aller la prendre. Vin nihut alula. Maintenant si c'est eux qui l'ont suspendue, masrad d'arta, alors tu t'es détourné l'esprit de cette viande. Et comme tu t'en es détourné, vélotishkol, tu peux pas la prendre et la ramener chez toi. Donc tout le inyan là-bas, c'était que un inyan de Bassar Shenitar Laminaïm. Ça n'a rien à voir avec la sougia chez nous de Amafkid Perot et Tsel Chavero. D'accord? Comme qui ça va la marloquette. Et quand il aurait pu les reprendre, il ne peut pas les reprendre parce qu'il est tellement tarot. Et voilà, on a peur que c'est Bassar Shenitar Laminaïm. Mishnah. En mashkin ve shochatin et amid bariot. Alors, on n'a pas le droit de donner à boire. Ça veut dire quoi, donner à boire? On va voir. Et on a Veshochatin, on n'a pas le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, et la midbariot, des behemoth qui sont en général dans le désert. Pourquoi? Parce que on n'a aucune preuve qu'il avait l'intention de leur faire la shrita de jet depuis Erev Yom Tov, et donc elles sont muktzeh. Aval mashkin veshochatin et abaitot. Mais on a le droit de donner à boire et faire la shrita à des behemoth domestiques qui sont chez toi dans ta ferme. C'est vadaï que tu as l'intention de leur faire la shrita pendant Yom Tov. Elouen baitot, voici les behemoths donc domestiques, on va dire. Halanot ba'ir, c'est des animaux qui dorment dans la ville. Donc en journée, ils broutent en dehors de la ville et le soir, ils reviennent dans la ferme de la ville. Midbariot, halanot ba'afar. Et celles du désert, les behemoths du désert, c'est celles que même la nuit, elles dorment dans le désert, à l'endroit où dans le pâturage, là où elles broutent toute la journée. L'Agmara te dit. La mali les mémar mashkin veshochatin. Pourquoi on a besoin de nous enseigner faire boire et faire la shrita? C'est vadaï qu'il n'y a aucune interdiction de faire boire sa BMA pendant Yom Tov, qu'elle soit dans le désert ou c'est quoi le problème? J'ai dit non, milta agavoche kamashmala. Il a voulu nous apprendre une chose à travers une autre chose, c'est-à-dire derech agav, il nous rajoute une autre halakha, c'est-à-dire des lashki et nash behemto ve'adar lishrot mishum sircha de nashra. Celui qui veut faire une shrita à sa BMA, alors d'abord il faut lui donner à boire et après il lui fait la shrita. Pourquoi? Parce que sircha de mashra, ça veut dire la peau de la BMA, elle est très collée à la chair. Et grâce au fait qu'il lui fait boire avant de lui faire la shrita, il pourra dépecer la peau plus facilement. D'accord? Puisque la viande sera plus hydratée. Tanoura banan. Elouen midbariot, velouen baitot. D'accord, on a fait d'un braïta, voici les behemoths du désert et les behemoths de la ferme du domestique, on va appeler ça. Midbariot, kol sheyotzot bepesach verot ba'afa. C'est quoi midbariot? C'est des behemoths qui sortent à Pessah, d'accord, au printemps,
et elle broute là-bas en dehors de la ville, dans la terre en dehors de la ville, et elle retourne dans la ville, d'accord, dès qu'il y a le début des pluies. Et les pluies, c'est le début de Cheshvan. Donc de Pesach à Cheshvan, elles sont en dehors de la ville. Velouen baitot, c'est quoi les baitot? Kol sheyotzot verot chutz la troum ou baot velanot betoch troum. Toutes les béhémotes qui sortent du troum pour aller brouter en journée, le soir même, elles retournent à l'intérieur du troum pour dormir. Rabbi Omer, elou ve'elou baitot hen. Rabbi dit non, les deux ça s'appelle des baitot. Même celles qui partent depuis Nissan et qui reviennent en Cheshvan, ça aussi ça s'appelle des baitot. Et la Helouen Midbariot, alors c'est quoi celles qui sont du désert pour lui? Kol sheyotzot verot ba'afar, ve'nichnasot laïchouv, lobimot achama ve'lobimot akshamim. C'est les béhémotes qui sortent du village et qui vont dans la terre, d'accord, en dehors de la ville, et qui y restent tout le temps. Même en hiver, elles ne reviennent plus ici. Voilà. Elles ne retournent plus dans la ville. Elles restent là-bas. Et donc c'est pour ça que elles s'appellent des midbariot, d'après Rabbi. D'accord? Donc d'après Chachamim, celle du désert, c'est celle qui rentre quand même en Cheshvan dans la ville, début des pluies. Et d'après Rabbi, c'est celle qui reste tout le temps dehors et qu'elle ne retourne plus jamais dans la ville. Ou mi-itlé les Rabbi Mouktsé. Alors on pose la question, est-ce que Bichlal, Rabbi pense qu'il y a Mouktsé? Puisque notre Mishnah nous a dit, les midbariot, elles sont Mouktsé, tu leur fais pas la shrita pendant Yom Tov. Est-ce que Bichlal, Rabbi pense qu'il y a un Mouktsé là-dedans? Rabbi Shimon bar Rabbi Merabi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a posé la question à son père Rabbi, il lui a dit Pasaïle Temara. Donc c'est une sorte de date. Et tant qu'elles sont accrochées à l'arbre, elles ne sont pas mûres. Il faut les détacher de l'arbre, d'accord? Et on les met dans des kélim spéciales. Et là, elles se chauffent dans ce kéli. Et elles deviennent mûres comme ça. Les Rabbi Shimon Mahou, il lui a posé la question. D'après Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas Mouktsé, vous vous rappelez la marque de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas Mouktsé, sauf Psychréché, d'accord, et Rabbi Yehuda dit qu'il y a Mouktsé, d'avoir chez nous Mitkaven, tout ça, on avait parlé de ça. À Marley, en Mouktsé les Rabbi Shimon. Il lui dit, même si tu les as détachés de l'arbre et que tu les as mis dans ces kélim pour les rendre mûrs, d'accord, et qu'elles ne sont pas encore mûres, et bien d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Mouktsé.